bien, messieurs, dames, nous allons pouvoir commencer tout doucement. Donc, encore une fois, bonjour aux nouveaux arrivants, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Première chose, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, c'est Julien et je serai donc le présentateur de ce webinaire aujourd'hui. Enchanté. Aujourd'hui, on se retrouve pour donc un webinaire concernant quelques petites nouveautés dans certaines applications Microsoft Office. Je vais essayer durant cette demi-heure de vous montrer quelques fonctionnalités qui vont potentiellement pouvoir améliorer votre qualité de navigation, vous faciliter les choses dans vos activités quotidiennes. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, messieurs, dames? Eh bien, nous allons parler de plusieurs applications ensemble aujourd'hui. Premièrement, je souhaite attirer votre attention sur l'une des nouveautés assez récentes, justement, concernant l'interface de certaines applications Office. Celle-ci, c'est simplement une amélioration visuelle. L'expérience de navigation est maintenant un petit peu plus moderne. Je vous montrerai la différence entre vos anciens rubans, c'est surtout cette zone-là qui aura changé, et les nouveaux. Nous allons ensuite nous attarder quelques minutes sur l'application Word. En effet, celle-ci nous propose dorénavant de nouvelles fonctionnalités, à la fois sur la version Word Online, mais également sur la version application lourde. Nous passerons ensuite sur PowerPoint, qui nous propose notamment, par exemple, une expérience modernisée pour l'utilisation des commentaires, afin de faciliter le travail collaboratif. Je vous montrerai un petit peu comment vous servir de tout ça durant cette présentation. L'application Whiteboard, également une nouvelle version de cette application est disponible, principalement pour la version online dans beaucoup d'entreprises pour le moment. Celle-ci nous offre beaucoup plus d'opportunités quant au travail collaboratif, aux ateliers de brainstorming ou autres. Je vais vous montrer comment vous en servir dans cette présentation. Forcément, quelques nouveautés sur Microsoft Teams. Nous ne pourrons pas faire une présentation de quelques nouveautés sans passer par Microsoft Teams, vous vous en doutez bien. Et enfin, une ou deux petites fonctionnalités de Microsoft SharePoint qui, elles également, sont arrivées afin de nous faciliter l'expérience de navigation dans ce logiciel. Première chose que je vais faire, je vais commencer voilà, par enlever ma tête du PowerPoint. Comme ça, nous allons pouvoir nous focaliser précisément sur les applications et les fonctionnalités que je vais pouvoir vous montrer. Alors tout d'abord, en termes d'amélioration visuelle dernièrement d'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir voir dans peu de temps ou peut-être déjà chez vous une amélioration visuelle du ruban. Cette nouvelle interface, cette nouvelle expérience de démarrage me propose des onglets nouvellement actualisés. Vous avez ici tout en haut la capture d'écran concernant le ruban que peut-être beaucoup d'entre vous ont l'habitude de voir, ont peut-être encore. La nouvelle version contient tout simplement un ruban un petit peu plus arrondi, une expérience un petit peu plus moderne, ce qui change un petit peu la navigation. Si vous ne l'avez pas encore déjà sur vos applications, sur vos ordinateurs dans votre entreprise, c'est peut-être tout simplement que les mises à jour n'ont pas été déployées au même moment, ne vous inquiétez pas. Soit vous l'avez eu récemment ou vous l'aurez prochainement. Et justement, ces captures de ruban proviennent de Microsoft Word, ce qui nous permet de passer directement sur l'application Word. Nous allons commencer par aller voir sur Word Online. Je suis donc sur le site office.com. Je lance Microsoft Word Online. Beaucoup d'entre vous sont peut-être déjà familiers dans cette page d'accueil avec la fonctionnalité de dictée, qui me permet, comme son nom l'indique, de tout simplement parler dans mon micro afin que cela retranscrive mon texte. Eh bien, dorénavant, j'ai également la possibilité de transcrire des fichiers audio. Je vais pouvoir soit charger un fichier audio déjà existant ou démarrer un enregistrement de suite. Attention, si vous utilisez cette fonctionnalité, à bien sélectionner la langue de votre fichier ou la langue utilisée pour votre enregistrement. Donc que ce soit des comptes rendus audio de réunion ou autre, vous allez pouvoir sans aucun problème venir les retranscrire. J'attire votre attention également juste ici. Vous avez pour le moment 300 minutes de chargement de transcription par mois de disponible. Ce qui devrait être pour beaucoup largement assez, mais tout de même, c'est une limite à garder en tête. Donc 300 minutes par mois pour charger des fichiers audio et les retranscrire ou démarrer un enregistrement direct. Nous avons également l'application. Alors,
justement sur l'application lourde, vous remarquerez que si je vais dans dicter, je ne trouve pas la possibilité de transcrire. Cette dernière est uniquement disponible sur la version online. Par contre, une nouveauté de l'application lourde est la possibilité de réutiliser des fichiers. Certains d'entre vous sont peut-être déjà familiers avec cette option, principalement dans PowerPoint, puisque je vais pouvoir, à partir de l'onglet Accueil, utiliser ce bouton pour réutiliser des diapositives et ainsi ne pas avoir à ouvrir un nombre incalculable de présentations et faire des copier-coller. Eh bien, cette fonctionnalité est maintenant disponible également sur Microsoft Word dans l'onglet Insertion, utiliser des fichiers. Si je clique dessus, le même menu s'ouvre et je vais pouvoir, imaginons je souhaite avoir dans ce fichier Word une version image d'une des slides, je vais pouvoir choisir laquelle je souhaite insérer. Un simple clic dessus et cette slide est maintenant insérée dans mon document Word. Je vais pouvoir également insérer des fichiers Excel et des parties de documents Word. Donc l'onglet Insertion, réutiliser des fichiers. Et pour rappel, vous avez également cette possibilité sur PowerPoint pour insérer des slides. Cela va nous permettre de ne plus avoir justement à ouvrir tous les documents nécessaires et faire un nombre incalculable de copier-coller. Et justement, j'ai commencé par comparer cette fonctionnalité avec celle qui est sur PowerPoint. Eh bien, Microsoft PowerPoint nous propose aujourd'hui des nouvelles choses également. Certains d'entre vous sont peut-être, encore une fois, déjà familiers avec la notion de commentaire. Donc, pour rappel, un commentaire, c'est tout simplement venir faire un clic droit sur l'une de mes slides et tout en bas, dans le menu contextuel, je retrouve nouveau commentaire. À ce moment-là, je peux, par exemple, laisser un message à l'un de mes collègues avec lequel je partage ce fichier. Que penses-tu de cette capture? Il ou elle va ensuite pouvoir venir accéder à ce fichier et venir répondre à ce commentaire. Le problème était plutôt, que ce commentaire ayant un lien avec cette capture d'écran, si entre deux, mon collègue Daniel vient et modifie cette slide en bougeant par exemple, en inversant l'ordre de mes captures d'écran, eh bien vous remarquerez que le commentaire n'a pas bougé. Et donc lorsque mon troisième collègue, celui à qui est destiné ce commentaire, va venir, lorsqu'il va le lire, que pense-tu de cette capture? Il va donc me donner un avis sur celle-ci, ce qui n'est pas ce que j'ai demandé. Eh bien dorénavant, je vais repartir sur le site office.com, lancer PowerPoint online pour le moment. Dorénavant, je vais pouvoir attacher mes commentaires à des éléments. Pour ce faire, il va falloir sélectionner l'élément en question, simple clic gauche dessus, venir faire un clic droit à nouveau, puis nouveau commentaire. Je vais même identifier dedans à l'aide du arrobase. Le arrobase, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est ce qu'on appelle une mention, c'est ce qui me permet d'attirer l'attention, pour être sûr que la bonne personne soit bien au courant de ce message. De 10. La différence pour les plus observateurs d'entre vous, vous l'aurez remarqué, c'est que actuellement ce commentaire est à l'intérieur de cet élément et il est entouré de violet. Si mon collègue passe et modifie l'emplacement de cet élément, le commentaire le suit maintenant. Je vais également pouvoir, grâce aux 3 petits points, venir indiquer que le problème est résolu, en cliquant tout simplement sur résoudre la conversation. Je retrouve également maintenant, juste à gauche de mes slides, cette petite bulle avec un 1, m'indiquant qu'il y a, eh bien, vous l'aurez deviné, un commentaire sur cette slide. Comment est-ce que cela se traduit pour la personne qui reçoit un commentaire? Eh bien, allons voir ça ensemble. Dans ma boîte mail, je reçois cet email. Vous vous êtes mentionné vous-même, forcément. Que penses-tu de la police? J'ai un aperçu de la slide en question
Et là où ça devient beaucoup plus pratique, c'est que je vais pouvoir directement répondre à ce commentaire sans même ouvrir la présentation ou, au besoin, accéder aux commentaires. Il me suffit de cliquer sur «Ajouter un commentaire». Elle me paraît correcte. Et je peux donc ainsi venir y répondre sans même avoir à quitter ma boîte mail ou à renaviguer au sein de cette dernière. Je vais également, si je bascule dans l'application bureau, je retrouve ma petite vignette et mon commentaire, bien entendu. 3 petits points, le souci est résolu. J'ai eu le retour de mon collègue, cette police d'écriture est donc validée. Je clique sur résoudre. Si je viens accumuler un certain nombre de commentaires dans un souci de lisibilité pour faciliter la navigation et l'efficacité, je vous conseille de la supprimer. Si jamais le même problème se fait ressentir à un moment donné ou à un autre, vous pouvez tout à fait venir rouvrir la conversation. Pas la peine de mettre un autre commentaire. Cela ne ferait que créer justement plusieurs sources d'informations pour parler du même sujet. Nous pouvons également maintenant, imaginons, j'ai donc cette présentation pour mon webinaire d'aujourd'hui qui contient 13 slides et je souhaite avoir le concours de mon collègue Alain justement sur l'une d'elles. Eh bien, au lieu de simplement lui envoyer le PowerPoint, en lui disant tout simplement: «C'est sur la quatrième, il me semble, Alain, est-ce que tu pourrais venir faire un petit retour ou me mettre ta partie peut-être?» Un simple clic droit sur l'une de vos slides, sur la slide en question, et vous avez l'option de créer un lien vers cette diapositive spécifique. Le lien est maintenant créé. Je peux tout simplement le copier, l'envoyer par mail, l'envoyer dans un Teams ou autre. Lorsque mon collègue Alain cliquera sur ce lien, il ouvrira non seulement la présentation, mais il sera directement redirigé vers la slide en question, sur laquelle il va pouvoir mettre sa partie. Actuellement, la navigation sur ma présentation reste somme toute assez simple. J'ai que 13 slides, mais on peut vite se retrouver avec des PowerPoint contenant une vingtaine, trentaine, voire plus de slides. À ce moment-là, cette option donc de clic droit sur la slide en question, puis lien vers la diapositive, me permet de faciliter les choses pour tous les participants. Application suivante, nous avons cette fois-ci Whiteboard Online. Alors pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément pu découvrir cette application, Whiteboard est en fait un tableau blanc collaboratif dont je vais pouvoir me servir en réunion afin de faire par exemple des ateliers de brainstorming. Et cette application, je peux la retrouver en version online. J'ai ici créé une réunion, j'ai les détails de cette réunion et dans les onglets de cette dernière, je retrouve l'onglet tableau blanc. Sur ce tableau blanc, dans cette nouvelle version, nous allons tous pouvoir venir collaborer, échanger, émettre nos réactions, nos idées. Nous allons pouvoir utiliser des modèles avant même de commencer notre atelier. Je souhaite faire un brainstorming. J'ai ici plusieurs modèles. Cliquons sur celui-ci. Je vais pouvoir également insérer des documents directement afin que nous puissions échanger sur ces derniers tous ensemble lors d'un atelier. Attention, mesdames et messieurs, plusieurs petites précisions. Premièrement, je rappelle que actuellement Whiteboard n'est disponible que en interne. Ne prévoyez pas une réunion avec des clients ou des fournisseurs en basant tout sur un atelier whiteboard. Si vous lancez un whiteboard avec des gens externes à votre organisation, ils ne le verront pas. Ils ne verront qu'un message leur indiquant un tableau blanc est en cours d'affichage. Vous le verrez dans les prochaines mises à jour. C'est une fonctionnalité qui ne saurait tarder et qui est justement prévue par Microsoft. Deuxièmement, cette nouvelle version de whiteboard n'est pas forcément encore disponible sur l'application lourde. Nous allons distinguer l'application lourde de la version en ligne. Pour ceux qui se servaient avant des 2 versions, certains problèmes ont été réglés, notamment le fait de ne pas pouvoir insérer des documents ou utiliser des modèles en ligne. Donc je reprends la méthode,
Lorsque vous créez une réunion, vous avez tout simplement ici, messieurs, dames, un onglet appelé tableau blanc et je vous invite à l'explorer dès que possible, cet outil justement, qui va vous permettre de mettre des ateliers en place extrêmement facilement et bien entendu qu'en interne. Et justement, ce tableau blanc, quand est-ce que je vais pouvoir m'en servir? Eh bien, vous l'aurez compris, principalement dans mes réunions. Et il se trouve que les réunions Teams bénéficient aujourd'hui de quelques nouvelles fonctionnalités plutôt intéressantes. Si je prends notre réunion actuelle et que je vais dans les 3 petits points juste ici, je retrouve juste en dessous de la partie enregistrée, la notion de démarrer la transcription. Dans un souci d'accessibilité, maintenant, je vais pouvoir démarrer la transcription de mes réunions. J'ai ici mes 3 petits points pour modifier la langue parlée. Faites attention puisque comme vous pouvez le voir actuellement, je suis en train de parler et le texte qui s'affiche chez moi ne fait pas grand sens. Je vais donc venir modifier dans la langue parlée. Je ne suis en effet pas en train de parler anglais, mais français de France. Confirmé. Et à partir de maintenant, l'application reconnaît automatiquement ce que je suis en train de dire et me propose une transcription fidèle à tout cela. Attention, vous remarquerez que cette partie transcrite que j'ai actuellement sur mon écran, vous ne l'avez pas sur le vôtre. Lorsque vous activez la transcription, c'est pour vous. Les participants de leur côté vont pouvoir venir sur les 3 petits points également s'ils le souhaitent et activer la transcription eux-mêmes. Donc pareil, ne pensez pas, ne basez pas toute une réunion, ne passez pas 30 minutes lors de votre réunion à vous dire: «J'ai activé la transcription, tout le monde y a accès». Ça ne sera que pour vous, d'accord? Autre nouveauté, alors une fonction que vous connaissez tous, beaucoup je pense, c'est la possibilité juste ici de lever la main. D'ailleurs, pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu, en effet, sur Teams, depuis quelque temps maintenant, lorsque je souhaite me manifester, eh bien, je peux tout simplement lever la main. Alors, j'invite certains d'entre vous à cliquer sur cette main, justement, ça me permettra de vous montrer un petit quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Je vous remercie Nathalie de oh bah, tout le monde et vous aurez remarqué pour ceux qui ont l'habitude de cette fonctionnalité, eh bien, moi qui suis formateur, souvent, je me retrouve devant un écran avec plusieurs mains levées. Si je n'avais pas vu qui l'a levé directement, je ne vois pas qui l'a levé en premier. Et ça peut poser un problème justement. Et bien maintenant, regardez, nous avons directement les numéros des personnes. Je l'ai levé en premier, Nathalie, Laurence, parce qu'il est ici invité, etc. Je peux savoir directement qui l'a levé afin de respecter un petit peu un certain ordre de parole. Je vous remercie à tous ceux qui l'ont levé, vous pouvez la baisser justement. Et ça me permet de faire un petit rappel sur cette bonne pratique, hein, qui est justement de baisser la main lorsqu'on n'a plus à interagir. Merci à tous. Également, ici, j'ai la fonctionnalité salle pour petits groupes. Pareil, cette fonctionnalité est disponible, depuis quelque temps maintenant. Ça me permet de créer des salles pour ensuite venir dispatcher mes participants. L'idée, c'est par exemple, si je dois faire des ateliers, je n'ai pas à créer plusieurs salles différentes, plusieurs réunions avec plusieurs liens. Je peux, à partir de cette réunion, le webinar Nouveauté Office, créer des salles et tous vous dispatcher dedans. Dans ces salles, vous allez pouvoir échanger, collaborer. Moi, en tant qu'organisateur, je vais pouvoir passer de salle en salle pour m'assurer que tout va bien. Je vais pouvoir mettre un timer pour m'assurer que vous reveniez dans la salle mère après un temps défini, etc. La nouveauté, par contre, vient à ce moment. Lorsque je prépare ma réunion, d'ailleurs, je vais même vous montrer ma réunion d'aujourd'hui, le webinaire Nouveauté Office, eh bien, dans mes onglets, avant même de démarrer cette réunion, j'ai ici ce menu. On retrouve, hein, le tableau blanc. N'oubliez pas que dès que vous créez une réunion, vous avez un tableau blanc. Je retrouve ce menu salle pour petits groupes et je peux venir au préalable préparer mes salles, justement, afin de fluidifier le déroulement de ma session. Là, actuellement, celle-ci a démarré. Je peux cliquer pour revenir ici. Donc, si vous avez des ateliers à préparer, je vous invite, messieurs, dames, à le faire en amont, ce qui vous permettra de faire les choses bien plus facilement. Je suis venu moi-même en amont, préparer ici
10 salles. Lorsque je clique maintenant sur salle pour petits groupes, mes 10 salles sont déjà prêtes. Je n'ai plus qu'à vous attribuer. Et si je vous avais déjà tous eu dans ma liste de participants, ce qu'il a vu la façon dont la plateforme fonctionne, ce n'était pas le cas, je n'ai pas pu le faire, j'aurais pu tous vous attribuer des salles avant même de démarrer. À ce moment-là, je n'aurais plus que juste eu à lancer les salles pour que tout démarre. Ce qui nous permet de gagner en temps, en fluidité et en efficacité. Et enfin, petite fonctionnalité pareil qui va me permettre de rendre les réunions potentiellement un petit peu plus interactives. Certains d'entre vous auront remarqué lorsqu'ils sont arrivés, s'ils sont arrivés au début, voire même avant, que ma caméra était incrustée sur ma présentation. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le mode présentateur. Celui-ci est disponible depuis quelque temps maintenant, mais la nouveauté, c'est que d'autres sont disponibles maintenant. Le premier qui a été disponible, c'est celui-ci, où l'on me voit sur l'écran directement. Le deuxième, où je peux me mettre justement à côté de ma présentation, tout en continuant à montrer un petit peu comment les choses se font. Et le troisième, qui me met moi en avant cette fois-ci. Pas d'inquiétude, je m'enlève, je sais que vous n'êtes pas là pour moi, mais pour Teams plutôt. Ces modes présentateurs, je vais pouvoir les changer. Lorsque vous partagez votre écran, si vous envoyez votre souris tout en haut de votre écran, vous avez une barre qui apparaît. Vous ne la voyez pas car je suis en train de partager mon écran, mais je vous mets une capture d'écran de ce que j'ai de mon côté. Je vous mets ça dans la conversation. Voilà. La barre noire tout en haut me permet de basculer de différents modes de présentation quand je le souhaite. Et enfin, pour terminer le tour de ces applications, nous allons voir un petit peu comment Microsoft SharePoint aujourd'hui me permet de faciliter mon expérience de navigation. Certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé à explorer l'application SharePoint, peut-être même à créer des sites. SharePoint est un outil colossal dans lequel on peut vite se sentir un petit peu perdu, ne pas forcément savoir vers où se diriger, comment faire pour créer des sites qui pourraient convenir à nos besoins. Eh bien, actuellement, si je clique sur créer un site, nous allons faire un site d'équipe, je lui donne le nom, nous allons le mettre bien entendu en français. Faites attention, la langue par défaut généralement est en anglais. Français, nous laissons le site se créer. Dans un but de faciliter la navigation des nouveaux membres, des nouvelles personnes explorant SharePoint, et bien maintenant, dès que vous allez créer un site, visiblement, excusez-moi, petite erreur de ma part, j'ai dû cliquer sur la mauvaise langue, pardon. Mais dès que vous allez créer un site, vous allez avoir, dès le début, ce pop-up vous demandant si vous souhaitez utiliser des modèles de site. Car en effet, au départ, si je ne suis pas forcément à l'aise avec ce logiciel SharePoint, eh bien, ça peut être un petit peu déroutant. Je vais pouvoir cliquer sur utiliser des modèles et à ce moment-là, ça me propose directement des modèles. Imaginons dans mon cas, je suis dans une situation où je souhaite mettre en place un site pour de la planification d'événements. Eh bien, au lieu de devoir naviguer dans chaque élément, au lieu de devoir aller voir des tutoriels, etc., je vais pouvoir tout de suite, ici, planification d'événements, coordonner, planifier les détails d'un événement avec votre équipe. Je retrouve des détails sur ce genre de site et il me suffit de cliquer sur utiliser un modèle. Celui-ci est donc en train de charger maintenant et mon site prendra la forme de ce dernier. De même, une fois que mon site est créé, eh bien, on peut vite se retrouver dans la situation où on dit: «Bon, bah, mon site est créé, que dois-je faire maintenant? Vers où dois-je me diriger?» Eh bien, maintenant, vous avez ce menu sur la droite qui apparaît automatiquement, vous invitant à remplir les prochaines étapes. Customiser votre site, inviter des membres, charger des fichiers, poster des news, etc. Je souhaite en effet rajouter des membres, mais je ne suis même pas certain d'où trouver cette fonctionnalité. Aucun problème, il me suffit de cliquer sur le bouton juste ici. Et cela m'emmène directement à la partie de SharePoint qui va me permettre de faire ça. Et enfin, je vais changer de site SharePoint cette fois-ci. Vous avez pour certains, ça c'est une fonctionnalité qui n'est pas forcément déployée au même moment suivant les organisations. Donc
Je vous invite, si vous êtes déjà utilisateur de SharePoint ou même si vous avez commencé à créer vos propres sites par curiosité ou par utilité, si je me dirige maintenant vers la partie créer, j'ai cette notion d'espace. Un espace SharePoint, en fait, c'est un espace 3D. C'est un espace qui va me permettre de créer, de bénéficier, si les outils proposés dans mon organisation me le permettent, de la réalité virtuelle. C'est pour créer une plateforme immersive, en fait, basée sur le web, sur laquelle je vais pouvoir partager, créer. C'est sécurisé et extensible. Comment faire? Eh bien, nous allons par exemple appeler celle-ci «Bienvenue dans l'entreprise, créer». Et je me retrouve dans cet univers un petit peu 3D dans lequel je vais pouvoir insérer des éléments. Je vais par exemple pouvoir insérer des bibliothèques de documents. Je choisis où déposer cet élément. Je vais ensuite pouvoir choisir quelle bibliothèque de documents je souhaite insérer. Chargé, on va peut-être rafraîchir la page, excusez-moi. On reste toujours tributaire d'une connexion Wi-Fi un peu bancale, messieurs, dames, excusez-moi. Imaginons ici, je souhaite mettre à disposition dans cette visite guidée de la bibliothèque concernant mon chantier à cave, ou plutôt Emerson, tiens, c'est parfait. Mince. Voilà, nous allons plutôt partir dans le sponsor. Nous allons sélectionner le dossier 0154. Un simple clic gauche sur ouvrir. Excusez-moi pour le temps de chargement, messieurs, dames. Et ce dossier va se charger directement sur cet espace et afficher les documents sous forme de modèle 3D. Je peux également afficher des choses comme des organigrammes, des images 360. Nous avons même ici l'option de faire des visites guidées. Les visites guidées, c'est un petit peu particulier, sachez-le. C'est en fait un ensemble d'images 360 qui seront mis bout à bout. Vous allez pouvoir choisir dans quel ordre elles sont mises, quels petits effets vous souhaitez rajouter. Vous allez pouvoir rajouter des visionneuses de fichiers, des vidéos. On pourrait imaginer faire quelque chose comme, surtout dans le contexte actuel où nous passons tellement de temps, la plupart d'entre nous sont en télétravail, il est fort possible que parmi nous aujourd'hui, j'ai des gens qui ne soient même jamais allés en présentiel sur leurs locaux. Eh bien, on pourrait tout à fait imaginer de créer une espèce de visite guidée de nos locaux, une présentation de toute l'entreprise, où je mettrai mes collègues, leur rôle, etc. Pour rendre ça un petit peu plus interactif qu'un simple email. Et voilà, messieurs, dames, en ce qui me concerne, pour ces quelques fonctionnalités sur plusieurs applications qui, je le pense, je l'espère, vont vous permettre de travailler plus simplement, plus efficacement et de manière plus moderne, justement. Je vais me permettre d'aller voir dans le chat, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, je vais essayer d'y répondre de mon mieux pour les quelques minutes qu'il nous reste. Alors, David, on a une certaine inquiétude sur est-ce qu'un membre peut passer d'une salle à l'autre s'il n'a pas les droits d'organisateur? David, j'imagine que vous parlez donc des salles pour petits groupes Teams. Si je me trompe, n'hésitez pas à me mettre un autre message. La réponse est non. Vous avez tous les droits. C'est vous, en tant qu'organisateur, qui décidez où vont les personnes, à partir de quand. Je clique sur un bouton, vous êtes dispatché. Si vous quittez votre salle, la seule autre salle qui vous sera disponible, ça sera la grande salle. Donc pas d'inquiétude à avoir dessus. MTX Projet, est-ce possible ensuite de récupérer la transcription une fois la réunion finie? Pas pour le moment à ma connaissance, justement. Je me permettrai de revenir dessus si des choses ont changé entre ce webinaire et le moment où l'article de blog sera posté, avec les réponses aux questions. Je me permettrai de transmettre ça à mes collègues et l'information sera transmise. Comment faire pour que la transcription soit automatiquement en français? Alors, ça, pour le moment, ce n'est pas possible, justement. On peut imaginer que par la suite, c'est quelque chose qui sera mis en place du côté administrateur, je ne peux qu'imaginer, ou potentiellement une option sur Teams. Malheureusement, pas ce qui est
À ce moment, je n'ai pas de réponse spécifique pour cela. Peut-on utiliser le whiteboard indépendamment de Teams, me demande Jérémy. Eh bien, tout à fait. En fait, Whiteboard, c'est également une application lourde. Je l'ai juste ici. Attention, le problème est dans certaines organisations que parfois, et c'est d'ailleurs le cas pour ma version d'Office, mon application lourde n'est pas à jour. C'est la version online qui s'est mise à jour. En fait, les mises à jour sont tout simplement dispatchées selon certaines règles, selon certains, ouais, c'est un certain ordre, je dirais. C'est un petit peu hors de notre contrôle. Donc faites attention à être sûr d'avoir la même version. Cette application Whiteboard, vous allez pouvoir la trouver, Jérémy, dans votre menu démarrer, vous tapez Store, vous allez avoir le Microsoft Store. Vous êtes peut-être déjà familier avec ça d'ailleurs. Et dans votre barre de recherche, si vous tapez Whiteboard, vous allez retrouver l'application Microsoft Whiteboard. Vous allez pouvoir accéder à partir de l'application dès que vous allez lancer, je vous en prie Jérémy, dès que vous allez lancer une réunion à Whiteboard, vous allez pouvoir basculer de l'application à la version en ligne. Ces 2 choses ne sont pas justement uniques. Vous allez pouvoir faire de l'un vers l'autre sans aucun problème. Le board que j'aurais utilisé en ligne avec mes collègues ce matin, je vais pouvoir l'ouvrir sur mon application par la suite. Parfait. Et malheureusement, messieurs, dames, j'ai bien peur que ce soit tout le temps qui me soit imparti pour cette petite présentation. Ne vous inquiétez pas, toutes vos questions justement restantes sont notées. Nous allons faire notre possible pour y répondre dans les plus brefs délais, donc encore une fois, lors d'un article de blog, lorsque ce replay sera posté. Merci à tous de votre attention. Merci à tous justement de votre participation, de votre curiosité. Si l'une de ces applications vous a intéressé plus que les autres, surtout, n'oubliez pas que nous proposons des cours dédiés justement à ces applications spécifiques. Là où j'ai passé peut-être 5, 10 minutes, voire 15 maximum sur une chose, vous allez pouvoir assister à des sessions en direct de 45 minutes, voire des tutos, des cas d'usage, etc. Donc si vous souhaitez approfondir quoi que ce soit, la plateforme MOOC est à votre disposition, messieurs, dames. Et sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit, une excellente journée, et puis merci à tous. Au revoir à tous.